Courir après quelque chose avec trop de force le brise parfois. Tu le gages de tes propres mains, non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ton besoin l'étouffe. Le désir mal géré ne construit pas, il use. Et c'est le problème, ce n'est pas que tu veux trop, mais que tu essaies de tout forcer comme si l'univers fonctionnait à base de pression, pas de clarté. Tu te bats pour ce qui devrait arriver quand tu es toi, pas quand tu désespères de l'avoir. Ce n'est pas un message doux ni passif. Il ne s'agit pas de rester à attendre que la vie t'offre ce dont tu rêves. Il s'agit de comprendre que forcer n'est pas synonyme d'avancer, que l'obsession ne te rend pas plus fort, elle te vide seulement. Le stoïcisme l'a dit il y a des siècles, occupe-toi de ce qui dépend de toi et lâche ce qui ne dépend pas. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est comment appliquer cela dans un monde qui exige des résultats immédiats, qui te pousse à te comparer, à courir, à te demander plus, même quand tu es brisé à l'intérieur. Cette vidéo est un rappel que tu n'as pas à poursuivre comme si tu manquais de quelque chose, mais agir à partir du calme de celui qui est déjà complet. Ici, nous ne venons pas parler de résignation. Nous venons parler d'une transformation profonde, silencieuse, brutalement honnête. Une qui combine la sagesse du stoïcisme, la sérénité du bouddhisme, la logique de la neuroscience et le pouvoir de la visualisation créative pour t'aider à changer de l'intérieur, sans dépendre de rien ni de personne. Parce que oui, on peut t'attirer sans mendier, on peut avancer sans crier, on peut vivre avec puissance sans avoir besoin de tout contrôler. Et tout commence au moment où tu décides d'arrêter d'imposer et de commencer à faire confiance. Si tu es prêt à transformer ton anxiété en clarté et ton élan en direction, reste. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est le début d'une nouvelle et plus forte façon de vivre. 1. Lâche le contrôle et agis à partir de ce qui dépend de toi. Vouloir tout contrôler est comme serrer du sable dans le poing. Plus tu forces, plus il s'échappe entre les doigts. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent, en serrant, en insistant, en exigeant que la vie soit exactement comme nous l'imaginons, comme si les choses devaient obéir à nos caprices. Mais le contrôle absolu est une illusion déguisée en sécurité. Il te fait croire que tu tiens la barre, mais en réalité, il t'entraîne comme une marée invisible. Le problème n'est pas que tu veuilles avoir une direction. Le problème est que tu te tues à contrôler ce qui n'a jamais été sous ton pouvoir. Lâcher le contrôle n'est pas abandonner. C'est avoir le courage de se concentrer sur ce qui dépend vraiment de toi et de laisser le reste trouver sa propre place. C'est savoir quand agir et quand reculer. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Marc Aurèle l'a écrit avec une brutalité claire. Commence chaque jour en te rappelant ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Et si tu le fais sérieusement, tu vas te rendre compte de quelque chose d'inconfortable. Tu t'épuises émotionnellement et mentalement pour des choses qui n'ont pas de solution entre tes mains, seulement dans ta perception. Ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu penses, ce que tu fais, comment tu réagis, comment tu décides de répondre même quand tout est contre toi. Tu peux choisir d'entraîner ton esprit au lieu de nourrir tes impulsions. Tu peux décider de te lever 1 heure plus tôt et d'aborder la journée calmement au lieu de réagir à chaque problème comme si le monde t'attaquait. Mais au lieu de cela, tu choisis souvent de discuter avec quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, tu essaies de changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Ou pire encore, tu te punis intérieurement pour ce qui n'a pas marché comme tu le voulais. Et tout ça pourquoi ? Pour continuer à valider cette idée fausse que si tu ne contrôles pas, tu perds. La vérité est que tu contrôles plus quand tu lâches ce que tu n'as pas besoin de dominer. Parce que c'est là que commence ton véritable pouvoir. En faisant bien ce qui t'appartient vraiment, en mettant de l'ordre dans ton esprit avant d'exiger que le monde s'organise tout seul, en agissant à partir de la cohérence, pas de l'anxiété. Et cette cohérence commence lorsque tu acceptes qu'il y a des choses qui, aussi désirables soient-elles, ne te concernent pas. Et c'est bien, parce que lâcher prise est aussi une façon d'aimer ce que tu es, sans dépendre de ce qui n'est pas encore arrivé.
Le stoïcien ne cherche pas à ce que tout s'emboîte parfaitement. Le stoïcien se perfectionne lui-même pour mieux répondre à l'imparfait. Alors, arrête de forcer les situations. Arrête de penser que si tu ne pousses pas, rien ne bouge. Commence à avoir plus confiance en ta présence et moins en ta pression. Parce que tu n'as pas besoin de serrer la vie pour qu'elle fonctionne. Tu as besoin d'agir avec une intention ferme sur ce que tu peux vraiment bouger. Ton caractère, ta vision, ton effort, ton silence, ta décision, le reste viendra ou ne viendra pas, mais il ne te fera plus perdre la paix. Et c'est ce qui est le plus respecté. Une personne qui a cessé d'être obsédée par tout et qui a commencé à se concentrer sur ce qui est à elle, sur ce qui est réel, sur ce qui est sous son contrôle. C'est de là que tout le reste est construit. C'est de là que commence ta transformation. 2. Fais confiance sans poursuivre, laisse ce qui est à toi venir à toi. Quand tu cours après quelque chose avec désespoir, tu cries au monde que tu ne le mérites pas encore. C'est comme essayer d'embrasser ton reflet dans l'eau. Plus tu essaies, plus tu le perturbes. Et cela se passe aussi avec ce que tu désires. Tu le déformes en le poursuivant avec anxiété. L'insistance excessive n'est pas de la passion, c'est de la peur déguisée. Peur que si tu ne l'as pas maintenant, tu ne l'auras jamais. Peur que l'univers ne se souvienne pas de toi si tu ne lui cries pas tous les jours ce que tu veux. Mais celui qui fait confiance ne crie pas, il agit. Il ne poursuit pas, il attire. Parce qu'il comprend que ce qui est à lui le cherche aussi. Ce n'est pas un discours magique. Il ne s'agit pas de rester immobile en attendant que les choses tombent du ciel, mais il s'agit de revoir d'où tu agis. Parce que si tu le fais à partir du manque, du besoin, de l'angoisse, ce que tu transmets est une énergie de manque. Et ce qui vient du manque se soutient avec souffrance. En revanche, quand tu fais les choses à partir de la foi, de la paix intérieure, de la certitude silencieuse, le chemin se met en place d'une autre manière. Cela peut ne pas être immédiat, mais cela arrive de manière plus solide, plus réelle, plus en harmonie avec toi. Le stoïcisme ne parle pas de poursuivre des résultats. Il parle de faire ce qui est juste, sans être attaché aux résultats. Épictète l'a dit clairement, fais ta part et lâche ce qui ne dépend pas de toi. C'est aussi de la foi, pas dans l'air, mais en toi-même. En ce que ton travail intérieur, ta façon de marcher, ta façon d'être dans le monde sont suffisants pour que ce qui est pour toi trouve son chemin vers toi. Sans avoir besoin de supplier, ni de manipuler, ni de forcer des situations qui ne font qu'alimenter ton anxiété. Regarde comment fonctionnent les personnes qui ont vraiment la paix. Elles ne courent pas après la validation, elles n'ont pas besoin d'être derrière quelqu'un, ni derrière quelque chose. Elles marchent avec la sécurité de celui qui sait que l'essentiel ne court pas, ne se cache pas, ne se perd pas s'il est authentique. Et tu peux faire la même chose. Tu peux arrêter de courir après ce que tu désires et commencer à devenir quelqu'un qui l'attire naturellement. Mais cela nécessite un ordre mental, une intention ferme et une confiance profonde dans ton processus. Poursuis et tu sembleras dans le besoin. Avance avec clarté et tu sembleras inévitable. C'est la différence entre agir par peur ou par présence. Parce que la peur te fait bouger comme si tu étais incomplet. Et la présence te rappelle que tu es déjà en train d'être, tu es déjà en train de construire, tu marches déjà avec force, sans avoir à supplier ce qui t'appartient déjà par droit interne. Cependant, il ne suffit pas de dire que tu fais confiance. Cela se voit dans la façon dont tu agis, dans la façon dont tu décides, dans la façon dont tu ne te désespères pas quand les choses tardent, dans la façon dont tu ne changes pas ton essence par anxiété. Alors lâche l'idée que tu n'obtiens que si tu poursuis. Tu n'es pas ici pour courir après ce qui devrait t'accompagner. Tu es ici pour marcher avec assurance, regarder en avant et permettre à ce qui résonne avec ta croissance d'arriver sans avoir à le mendier. Parce que celui qui agit avec foi, avec une intention pure et avec une sérénité intérieure n'a pas besoin de crier au monde ce qu'il mérite. Il le démontre. Et le monde, tôt ou tard, répond à celui qui vit de la vérité, pas du désespoir. C'est la confiance qui se construit, c'est la force qui ne se voit pas, mais qui déplace tout. 3. Marche comme si tu étais déjà la personne que tu souhaites être.
Personne ne se fait construire une maison par accident. D'abord, on dessine un plan, on pose les fondations et on travaille jour après jour avec une image claire de ce que l'on veut ériger. C'est la même chose pour toi. Tu ne vas pas devenir cette personne dont tu rêves en restant la même que tu es aujourd'hui, avec les mêmes habitudes, les mêmes peurs et les mêmes excuses. Le changement ne se produit pas lorsque tu atteins quelque chose. Il se produit lorsque tu décides de vivre comme si tu étais déjà cette version. Pas comme un jeu, pas comme une illusion, mais comme un engagement silencieux envers toi-même. Attendre d'avoir des résultats pour commencer à agir comme une personne différente, c'est continuer à donner le pouvoir aux circonstances. Mais le véritable pouvoir commence lorsque tu décides que ton identité ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que tu cultives. Si tu veux être une personne disciplinée, alors tu agis comme telle, même si tu ne vois pas de récompense immédiate. Si tu veux vivre en paix, alors tu choisis de répondre calmement, même lorsque tout autour de toi est en chaos. Et si tu veux vivre avec un but, tu marches chaque jour avec intention, pas avec inertie. Les stoïciens enseignaient que ce qui est important n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais avec. Alors, si tu décides que ta meilleure version est quelqu'un de fort, intègre, serein, concentré, cette décision ne commence pas lorsque tu atteins tes objectifs. Elle commence aujourd'hui, dans le petit, dans l'invisible, dans la façon dont tu penses, dont tu parles, dont tu réponds lorsque personne ne te regarde. Parce qu'il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de construire de l'intérieur la personne en laquelle tu te transformes. La neuroscience a confirmé que ton cerveau répond à ce que tu répètes. Si tu répètes l'anxiété, la peur et le désordre, c'est ce que tu renforces. Mais si tu répètes des actes cohérents avec la personne que tu souhaites être, tu reconfigures ton esprit pour qu'il devienne ta réalité. Et oui, au début, c'est inconfortable, voire faux. Mais ce malaise est le prix à payer pour abandonner d'anciennes versions de toi-même. Non pas parce qu'elles ne servaient à rien, mais parce qu'elles ont déjà accompli leur cycle. Vivre comme si tu étais déjà n'est pas de l'auto-tromperie, c'est de la concentration. C'est arrêter de regarder avec nostalgie ce qui te manque et commencer à agir avec clarté à partir de ce que tu as déjà. C'est comprendre que le respect que tu cherches à l'extérieur commence lorsque tu te respectes suffisamment pour arrêter d'agir en pilote automatique. Chaque pas, chaque mot, chaque choix est une déclaration silencieuse de qui tu es. Et toi, marches-tu comme la personne que tu souhaites être ou attends-tu simplement que les choses changent pour changer toi-même? Marcher comme si tu étais déjà ne signifie pas prétendre qu'il n'y a pas de peur ou d'incertitude. Cela signifie avancer malgré cela. Cela signifie te vêtir de l'attitude, de la présence, de la cohérence de celui qui construit déjà de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que tu n'atteindras pas ce niveau de vie en étant la version de toi qui doute à chaque pas. Tu dois prendre des décisions comme cette personne, parler comme cette personne, penser comme cette personne. C'est ainsi que la réalité commence à répondre. Alors, arrête de repousser ta croissance en attendant des signes extérieurs. Commence à agir comme si tu étais déjà, non pas par arrogance, mais par engagement. Parce que l'avenir n'est pas atteint en rêvant. Il est atteint en marchant dès aujourd'hui comme quelqu'un qui a déjà décidé qui il veut être. Et si tu le fais avec constance, avec caractère et avec vérité, alors cet avenir n'est pas une possibilité, c'est une conséquence inévitable de ta décision quotidienne de devenir ta meilleure version. 4. Écris tes objectifs en silence et avec une intention ferme. Une graine ne crie pas quand tu la plantes. Elle ne fait pas de bruit pendant qu'elle grandit sous terre. Elle s'enterre simplement, profondément, dans l'obscurité, et c'est là que commence sa transformation. C'est ainsi que tes objectifs doivent aussi naître, en silence, loin du bruit extérieur, loin du besoin de validation, loin de ceux qui ne comprennent pas ton processus. Parce qu'un objectif qui est trop crié s'affaiblit. Il devient fragile face à l'opinion des autres. Il se déforme avec l'attente de l'autre. Mais un objectif qui est écrit en silence, avec une intention claire, avec un engagement réel, devient une promesse envers toi-même.
Et cela, quand c'est ferme, personne ne le brise. Il y a des gens qui ressentent le besoin d'annoncer tout ce qu'ils veulent faire. Ils publient leurs intentions, parlent de leurs plans, cherchent la reconnaissance avant même de commencer. Et puis ils se demandent pourquoi ils ressentent de la pression, pourquoi ils perdent leur motivation, pourquoi leurs objectifs se diluent en cours de route. C'est simple. Ce que tu as partagé trop tôt, tu l'as exposé au jugement de ceux qui ne suivent pas ton chemin. Tu l'as affaibli avant de le renforcer. Tu l'as rendu externe avant de le rendre interne. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas de parler, mais d'agir. Sénèque disait que plus ton but est intérieur, plus ta détermination devient forte. Parce que lorsque tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, toute ton énergie est dirigée vers la construction, pas vers l'apparence. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, qu'un objectif n'a pas besoin d'approbation. Il a besoin de direction, il a besoin de discipline, il a besoin de silence, car c'est dans le silence que la racine grandit, et sans racine, il n'y a pas d'arbre. Quand tu écris tes objectifs en silence, tu laisses une trace pour toi, pas pour le monde. C'est un accord avec ton futur, pas une invitation pour que les autres donnent leur avis, et cette intention écrite, bien qu'elle semble simple, active en toi un engagement qui va au-delà des mots. Elle devient un guide, elle devient un or, elle devient un rappel les jours où la motivation disparaît. Parce que la motivation est fragile, mais l'intention est un feu constant si tu décides de la maintenir en vie. Et attention, le silence n'est pas se cacher, le silence est protection, c'est stratégie, c'est maturité. Tu ne te tais pas parce que tu doutes, tu te tais parce que tu sais, parce que ton chemin n'a pas besoin d'être expliqué, seulement vécu. Et celui qui comprend cela arrête de perdre du temps à s'expliquer devant des personnes qui ne le méritent pas. Il commence à avancer sans donner d'explication, sans justifier ses pas, sans avoir à convaincre quiconque que ce qu'il veut vaut la peine. Écris ce que tu veux, oui, mais fais-le avec le cœur ferme, pas avec l'anxiété. Écris-le sur un papier si nécessaire. Lis-le chaque jour si cela t'aide. Mais ne le crie pas, ne le donne pas. Ne l'expose pas à ceux qui n'ont pas encore appris à prendre soin des rêves. Parce que ton objectif, en ce moment, est une graine. Et si tu l'arroses avec des actions cohérentes, si tu la protèges avec ton focus, si tu la gardes loin du jugement inutile, elle va fleurir. Et quand elle fleurira, tu n'auras pas besoin de l'annoncer. Ta réalité va le crier pour toi. Alors baisse le volume externe et augmente l'intention interne. Tes objectifs n'ont pas besoin d'être approuvés. Ils ont juste besoin d'être respectés par toi. Écris-les clairement, prends-en soin avec ton travail quotidien et tu verras que le silence n'était pas vide, c'était de la force. Une force qui t'a gardé concentré quand tout autour essayait de te distraire. C'est la différence entre ceux qui parlent seulement de ce qu'ils veulent et ceux qui l'atteignent. 5. Visualise à partir de la plénitude, pas du manque. Rêver à partir du manque, c'est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe combien tu verses, tu auras toujours l'impression qu'il manque quelque chose. C'est ainsi que beaucoup vivent, en imaginant ce qu'ils veulent atteindre, mais à partir d'un lieu où tout leur fait mal, tout leur pèse, tout leur manque. Ils pensent que visualiser, c'est fermer les yeux et demander désespérément, comme si l'univers répondait mieux à celui qui supplie le plus. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'attires pas ce que tu désires à partir du vide. Tu l'attires à partir de ce que tu es, de ce que tu crois mériter, du calme de celui qui se sent déjà complet, même s'il n'a pas encore tout. Visualiser n'est pas rêver avec anxiété, c'est projeter à partir de la certitude intérieure. C'est regarder vers l'avant sans oublier où tu te tiens. Parce que si tu le fais à partir du manque, tu n'actives dans ton esprit que l'idée que tu n'as pas, que tu manques, que tu es loin. Et ton corps réagit en conséquence. Tu entres en tension, en frustration, en une pression constante pour atteindre quelque chose, comme si ta vie était incomplète jusqu'à ce que tu atteignes ce but. Mais si tu apprends à visualiser à partir de la plénitude, tout change. Tu ne vois pas ce rêve comme un besoin, mais comme une extension naturelle de qui tu es déjà.
Les neurosciences ont démontré que ton cerveau ne distingue pas entre ce que tu imagines intensément et ce que tu vis. Si tu t'imagines souffrir de ce que tu n'as pas, ton corps répond avec du stress. Mais si tu te visualises vivant en paix, agissant avec fermeté, sentant que tu es déjà en route, ton corps s'aligne sur cette image. Et cette cohérence entre l'esprit et le corps te donne une direction. Elle te donne de la clarté. Elle te donne de l'énergie pour avancer sans t'épuiser, sans te saboter, sans porter cette angoisse de ne pas être à temps. Le stoïcisme ne parlait pas directement de visualisation comme nous le faisons aujourd'hui, mais il enseignait à se préparer mentalement à ce qui va venir. Marc Aurèle pratiquait le premeditatio malorum, imaginer des scénarios possibles non pas pour souffrir, mais pour être préparé. Tu peux faire la même chose, mais à partir de la lumière. Tu peux utiliser ton imagination comme un outil de construction, pas comme un canal pour tes peurs. Tu peux fermer les yeux et te voir agir avec décision, entouré de ce que tu veux accomplir, et le plus important, te sentir déjà complet, sans dépendre de cela pour te valider. Visualiser à partir de la plénitude, c'est choisir de t'imaginer marcher avec confiance, pas en suppliant. C'est entraîner ton esprit à reconnaître que tu n'es pas vide, tu es en processus, que ce que tu désires ne vient pas te sauver, il vient t'accompagner. Parce que tu n'as pas besoin que quelque chose d'externe arrive pour avoir de la valeur. Tu l'as déjà. Tu es déjà en train de construire de l'intérieur. Et si tu te répètes cela avec conviction, si tu le ressens vraiment, si tu le pratiques chaque jour, alors cette image qui ne vit maintenant que dans ton esprit commencera à se refléter dans ta réalité. Non pas par magie, mais par cohérence. Alors arrête de visualiser comme quelqu'un qui demande de l'aide. Commence à visualiser comme quelqu'un qui accueille. Ne dis pas « j'en ai besoin », dis « je me prépare à le recevoir ». Ne dis pas « si seulement je l'avais ». Dis « chaque jour, je me rapproche plus ». Parce que j'agis comme quelqu'un qui le mérite déjà. Et tu verras comment ton énergie change, comment tes pas deviennent plus fermes, plus clairs, plus tranquilles. Parce que tu ne poursuis pas un rêve avec angoisse, tu t'alignes avec lui, avec conviction. Et c'est la différence. Visualiser à partir du manque t'épuise. Visualiser à partir de la plénitude te construit. Décide d'où tu veux vivre. Décide qui guide ton imagination, ta peur, ou ta certitude. Parce que selon cela, ton chemin se forme. Selon cela, tu réponds à la vie. Et selon cela, tu vis en attendant où tu commences vraiment à attirer. 6. Transforme chaque obstacle en un échelon vers votre croissance. Un mur peut être la fin du chemin pour certains, ou la première marche pour d'autres. Tout dépend de la façon dont vous le regardez. Il y a ceux qui voient un obstacle et se paralysent. Ils se remplissent de frustration, de plaintes, de questions sans réponse. Et il y a ceux qui l'observent, l'analysent, ajustent leurs chaussures et commencent à grimper. Non pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils ont compris que chaque difficulté apporte un message, un défi, une opportunité de devenir plus fort. La vie n'est pas plate, elle n'est pas confortable et elle n'a pas à l'être. Mais tout ce qui vous interrompt peut aussi être ce qui vous pousse, si vous le permettez. Souvent, vous souhaitez que le chemin soit propre, que tout coule sans interférence, que les choses se passent comme vous l'avez prévu. Mais quelle valeur aurait-il d'avancer si tout était garanti? Où serait le caractère, la tempérance, le courage? Chaque faux pas vous enseigne quelque chose que vous ne pourriez pas apprendre autrement. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, il s'agit de reconnaître que grandir sans effort est impossible, et qu'il y a des choses que vous ne découvrez que lorsque tout est en désordre. Les stoïciens le savaient depuis le début. Épictète était esclave, et de cette position limitée, il a forgé une philosophie basée sur la liberté intérieure, non pas parce qu'il ignorait la douleur, mais parce qu'il l'a transformée en sagesse. Il a dit que ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous fait du mal, mais comment vous décidez de l'interpréter. Et cette phrase peut sembler simple, mais c'est une des armes les plus puissantes que vous avez dans cette vie. Si l'obstacle vous frustre, il vous arrête. Mais si vous le comprenez comme faisant partie du processus, il vous façonne. Il vous durcit sans vous briser, il vous polit sans vous détruire. Et bien sûr, tout ne sera pas juste.
Il y a des coups qui arrivent sans raison. Il y a des pertes qui ne préviennent pas. Il y a des erreurs qui semblent impardonnables. Mais même là, vous avez un choix. Continuer à accumuler de la douleur comme un fardeau, ou commencer à la transformer en carburant. Parfois, une trahison vous apprend à vous fixer des limites. Parfois, une chute vous oblige à repenser votre chemin. Parfois, perdre tout est la seule chose qui vous permet de voir ce qui compte vraiment. Mais pour voir cela, vous devez arrêter de résister et commencer à observer. Pas avec colère, mais avec conscience. La neuroscience le confirme également. Votre cerveau se reconfigure lorsque vous relevez le défi avec une mentalité active. Les difficultés stimulent les zones d'apprentissage, d'adaptabilité, de résilience. Elles ne vous brisent pas seulement, elles vous reconstruisent aussi. Et vous décidez avec quelle mentalité vous les affrontez, en victime ou en apprenant. Comme quelqu'un qui se demande « Pourquoi moi ?» ou comme quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que je dois apprendre ici ?» Cette différence n'est pas mineure. Cette différence change tout. Chaque obstacle est un test silencieux. Une opportunité pour vous regarder en face et choisir de ne pas abandonner. Pour que, au lieu de répéter l'histoire habituelle, vous en écriviez une nouvelle. Une où vous n'êtes pas celui qui fuit, ni celui qui se justifie, ni celui qui s'arrête à chaque coup. Vous êtes celui qui comprend que la vie n'est pas contre vous, elle vous met à l'épreuve, parce que ce que vous désirez, ce que vous voulez vraiment, ne va pas se donner sans plus. Vous devez prouver que vous pouvez le soutenir, et cela se fait en surmontant ce qui semble insupportable en ce moment. Alors, arrêtez de maudire l'obstacle. Ce n'est pas l'ennemi, c'est le filtre. Il est là pour vous polir, pour vous pousser, pour vous montrer ce que vous n'aviez pas encore voulu voir. Transformez-le. Utilisez la douleur pour vous rendre plus fort. Utilisez l'erreur pour apprendre plus vite. Utilisez le chaos pour construire l'ordre. Parce que si vous le faites, un jour vous regarderez en arrière et vous comprendrez que tout ce qui semblait être un châtiment était en réalité l'escalier vers votre meilleure version. 7. Choisis la gratitude plutôt que l'anxiété. L'anxiété est comme courir avec un sac à dos plein de pierres que tu as choisi de porter. Chaque « et si ça ne marche pas », chaque « je devrais en avoir plus », chaque « je ne suis pas où je voudrais être » est un poids supplémentaire. Tu te penches sans t'en rendre compte, tu t'épuises sans comprendre pourquoi, et pourtant tu continues d'avancer en espérant trouver un soulagement à la fin du chemin. Mais ce soulagement n'est pas devant. Il est dans le lâcher-prise, dans le fait de vider ce sac à dos, en remplaçant chaque pensée qui te sert par une seule décision interne. Remercier. La gratitude n'est pas une mode d'auto-assistance, ni une simple phrase à mettre sur le mur. C'est une attitude qui reconfigure l'esprit. Parce que lorsque tu choisis de voir ce que tu as réussi, ce que tu as surmonté, ton corps change, ton focus se clarifie et le poids se réduit. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qu'on nous a appris. On nous a formés à regarder ce qui manque, à nous comparer aux autres, à mesurer notre valeur par des objectifs externes qui ne viennent souvent même pas de nos véritables désirs. Et c'est là que naît l'anxiété, dans cet écart entre ce que tu crois que tu devrais avoir et ce que tu as maintenant. Ce n'est pas le présent qui te fait mal, c'est ton idée de comment ça devrait être qui te brise. Le stoïcisme le savait bien. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Parce que l'esprit, si tu ne l'entraînes pas, devient un générateur constant de soucis. Il te projette dans des futurs qui ne sont même pas encore arrivés. Il te vole le présent pour le remplir de doutes. Et toi, sans t'en rendre compte, tu vis en attendant quelque chose qui n'existe pas, pendant que tu laisses échapper tout ce que tu as. Mais la gratitude n'est pas seulement fermer les yeux et dire « merci », c'est les ouvrir et vraiment voir. Voir que si tu es ici, c'est parce que tu as déjà survécu à des moments que tu croyais impossibles. Voir que ton esprit, bien que fatigué, continue de chercher des réponses. Voir que tes mains, bien que vides sous certains aspects, continuent de construire quelque chose, continuent de toucher la vie, continuent de créer. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, est plus que suffisant pour commencer. La neuroscience le confirme également.
La pratique quotidienne de la gratitude réduit les niveaux de cortisol, renforce les connexions neuronales liées au bien-être et améliore la prise de décision. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Remercier entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui te renforce, pas sur ce qui te manque. Et quand ton esprit se concentre sur ce qui te renforce, tu agis avec plus de sérénité, plus de clarté, plus de fermeté. Alors, chaque fois que tu sens que le monde t'étouffe, fais une pause et choisis. Parce que oui, on choisit. Tu peux nourrir l'anxiété en te demandant pourquoi les choses ne sont pas comme tu l'espères, ou tu peux nourrir ta force en remerciant pour ce qui est là, pour ce que tu as, pour ce que tu es. Non pas pour te contenter, mais pour avoir l'énergie suffisante pour continuer à grandir sans te détruire dans le processus. La gratitude te rend le pouvoir que l'anxiété te prend. Elle te rappelle que tu n'es pas vide, que tu n'es pas perdu, que tu n'es pas à la dérive. Tu es en chemin, peut-être pas au rythme que tu espérais, peut-être pas avec tout résolu, mais avec l'essentiel pour avancer. Respire, regarde bien autour de toi, reconnais ce qui a fleuri, et à partir de là, continue. Parce que quand tu marches avec gratitude, le chemin pèse moins, l'esprit s'éclaircit, et la vie, bien qu'elle ne soit pas parfaite, devient plus à toi. Et cela change tout. 8. La patience consciente est votre plus grand allié. Vouloir des résultats immédiats dans un processus profond est comme semer une graine le matin et exiger de la voir fleurir le soir. C'est à quel point nous devenons ridicules lorsque nous ne comprenons pas le rythme naturel des choses. Et non, il ne s'agit pas de se résigner ou de se justifier avec des excuses. Il s'agit de comprendre que ce qui est vraiment précieux ne se produit pas sous pression, mais avec constance. Qu'une transformation interne, une vie cohérente, un esprit calme, ne naissent pas dans la précipitation. Ils se forgent avec patience. Et pas n'importe quelle patience. Une qui est consciente, active, attentive. Une qui avance, qui ne dort pas. Une qui attend, mais en construisant. L'impatience vous trompe. Elle vous murmure que vous êtes en retard, que vous devriez déjà être ailleurs, que les autres réussissent avant vous. Et vous, si vous n'êtes pas éveillé, vous la croyez. Vous commencez à agir par l'anxiété, à prendre des décisions par peur, à saboter des processus qui commençaient à peine à prendre racine. L'impatience ne vous rend pas plus productif, elle vous rend plus instable. Parce que vivre dans la précipitation, c'est vivre sans concentration. Et quand vous perdez votre concentration, vous perdez votre direction. Les stoïciens ont enseigné qu'il y a un temps pour chaque chose et que vouloir forcer les cycles ne fait que générer de la souffrance. Marc Aurèle disait que tout ce qui se passe fait partie d'un ordre supérieur. Et si cet ordre ne correspond pas à vos attentes, le problème n'est pas l'ordre, c'est votre attente. Vous pouvez avoir des objectifs, vous pouvez avoir de l'urgence, vous pouvez avoir du désir. Mais rien de tout cela ne doit écraser votre capacité à faire confiance au processus. Parce que ce qui prend du temps, si c'est authentique, s'enracine plus profondément. Et vous ne voulez pas quelque chose qui arrive rapidement. Vous voulez quelque chose qui dure, qui est réel, qui vous transforme. Pour cela, vous avez besoin de patience, mais pas une qui attend les bras croisés. Une qui attend en agissant, qui avance sans désespérer, qui comprend que le temps n'est pas un ennemi, mais fait partie du maître. La neuroscience soutient cela aussi, la capacité de reporter la récompense, de soutenir l'effort sans résultats immédiats, est l'un des plus grands signes d'intelligence émotionnelle. Et c'est aussi ce qui sépare ceux qui réussissent des changements durables de ceux qui abandonnent au premier obstacle, parce que n'importe qui peut commencer avec enthousiasme. Ce qui est difficile, c'est de persévérer quand il n'y a pas d'applaudissements, quand il n'y a pas de résultats, quand il semble que rien ne fonctionne. Mais c'est là que se construit le réel. Pas quand tout brille, mais quand vous décidez de continuer même dans le silence. Et il ne s'agit pas d'attendre pour attendre, il s'agit d'agir sans l'anxiété que tout doit se passer maintenant. Il s'agit de faire confiance en ce que vous faites, ce qui est correct, et que si cela ne se voit pas aujourd'hui, cela se verra demain. Il s'agit de respecter vos propres processus, parce que votre croissance n'a pas à être un spectacle pour personne. C'est quelque chose d'intime, de profond, de puissant.
Et si vous le soignez avec patience, il vous donnera plus que ce que vous pouvez imaginer maintenant. Alors ne désespérez pas pour les résultats. Éveillez votre patience consciente. Une qui observe sans cesser d'avancer. Une qui ne se frustre pas parce qu'elle comprend qu'elle sème quelque chose de grand. Une qui ne cherche plus de raccourcis parce qu'elle a compris que ce qui vaut la peine nécessite du temps, de la constance et une foi silencieuse qui ne vacille pas. Cette patience ne vous arrête pas, elle vous construit. Elle fait de vous quelqu'un qui non seulement arrive, mais qui arrive fort, complet et en paix. Et cela, à la fin, est ce qui compte le plus. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.